Dans ce deuxième exercice, nous allons voir comment réaliser un picto un peu plus avancé dans lequel nous allons travailler sur des dégradés et toujours sur les chemins ainsi que sur les alignements pour pouvoir créer des alignements les plus parfaits et des formes plus complexes que sur le premier exercice. Pour cela, nous allons reprendre un nouveau document. Ce document, on va le mettre en 10 sur 10 pour garder les mêmes éléments que le premier pictogramme. Et nous allons commencer à réaliser le Blender, puisque c'est un petit personnage tiré d'une série télévisée que nous allons essayer de reproduire en pictogramme. Nous allons commencer par les jambes. Donc nous allons créer tout simplement en gris deux jambes. Voilà, que nous allons copier-coller et que nous allons positionner à quelques millimètres de distance. Voilà nos deux jambes et nous allons créer juste derrière le corps du personnage pour pouvoir le positionner. Nous avons donc le corps, les deux jambes, mais comme nous avons vu précédemment, si nous mettons un contour, donc je double-clique dans la petite partie noire et que je mette un contour, je vais me retrouver avec un contour uniquement sur l'objet que j'ai sélectionné et non sur les autres objets. Pour cela, il va falloir que je les fusionne et que je les groupe. Mais comme dans l'exercice précédent, si je sélectionne l'ensemble des trois objets et que j'essaye de les aligner, il va y avoir un petit souci puisque les deux jambes vont venir se positionner l'une sur l'autre. Donc je reviens en arrière. Pour éviter ce phénomène-là, il va falloir que je groupe ces deux jambes en appuyant sur Shift. J'attrape les deux jambes et je vais les grouper. Ici, pomme G, le raccourci, ou ici, grouper. Maintenant, c'est devenu un seul objet, c'est-à-dire que si je le sélectionne ou que je le modifie, les deux objets vont bouger et vont agir de concert. Je vais maintenant combiner cet ensemble en un seul objet pour créer une seule forme vectorielle et je vais passer par union. Vous voyez que j'ai cliqué, rien ne se passe parce que la différence entre les objets est trop importante avec un contour, l'autre sans contour. Pour éviter ce problème-là, avant de passer par union, je vais combiner l'ensemble pour leur donner les mêmes caractéristiques, fond rouge, contour noir. Et une fois que les caractéristiques sont identiques ou proches, les couleurs ne sont pas une différence. Vous pouvez avoir un fond bleu et un fond rouge, ça ne posera pas de souci. Vous allez dans Union. Et l'objet vient de se créer. C'est un seul objet vectoriel que je peux déplacer, déformer, modifier à loisir. Je reviens en arrière. Je vais maintenant créer les pieds du personnage. Pour cela, je vais créer un petit rectangle de la taille de l'épaisseur de l'entrejambe. Voilà. Et je vais venir le positionner ici et en fait je vais demander tout simplement à être découpé à l'intérieur de mes jambes. Donc je vais sur le chemin et je vais faire ce que l'on appelle une différence. L'objet est venu en fait comme un emporte-pièce mordre dans les jambes de mon personnage pour créer les pieds. J'ai donc bien un personnage avec les deux jambes et les pieds séparés. Je récupère tous ces éléments et je les groupe en appuyant sur pomme G ou CTRL G si vous êtes sur un PC. Mon objet est donc maintenant un seul objet
que je peux déplacer.